Salut membres de mes différents groupes de coaching. Je fais cette vidéo pour donner des points généraux sur 4 business, sur 128 BTC, sur Etherconnect, sur Safi International. Ouais, je crois qu'on va se limiter là. Voilà. Sur ces 3 business, je donne des renseignements importants. OK? Des petits renseignements, mais très utiles pour vous. OK? On va commencer par Saphir International. Alors, Saphir International, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est au niveau des hubs. Lorsque vous êtes dans votre back-office, le back-office se présente de cette manière. Attendons que ça s'ouvre. Alors, ici, à gauche, ici, vous avez des boutons. OK? La première chose importante, c'est où on achète les hubs. OK? C'est sur la boutique. Voilà, la boutique est là. OK? C'est la boutique qui est là. Vous cliquez dessus pour aller voir le prix des hubs. Donc, si écrit sur ça, OK, je tombe ici. Voilà, il y a les hubs qui sont là. Ici, c'est un hub le plus élevé. OK. Là, on vous donne 2. En même temps, vous ne pouvez pas acheter un. Ça commence par 2. Avec ça, il y a celui-ci. Il y a celui-ci, pardon. Il y a celui-là. Et il y a celui-ci qui a encore en petite quantité, un petit morceau, si vous voulez. Vous pouvez prendre le hub de ça, ou bien le hub de 100 euros, voilà. Donc, ou bien de 150, ou bien de 250, selon vos moyens, quoi. Vous voyez là, voilà. Bien, donc, quand vous allez acheter le hub, où est-ce qu'on voit sa production? C'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs comme information importante. Pour voir sa production, venez dans Zenith Hub et vous allez voir que tout ce que vous avez acheté, on vous montre le type de hub que vous avez acheté, la date d'achat, son statut actuellement, c'est-à-dire est-ce que ça travaille, quel est son ID, et puis combien de Zenith Coins ça a créé. Enfin, non, c'est pas là, non, de wallet, voilà. Bon, là, je ne sais pas ce qu'il veut dire par wallet, mais vous voyez par le wallet, là, ils mettent l'adresse, OK. Et puis maintenant, combien de Zenith Coins ça a créé. Voilà. Donc, lorsque vous venez ici, vous voyez dans l'achat, il y a les hubs de 1 sur 8. On a vu pour les petits, là, 1 sur 8. Je crois que 1 sur 8, il y a 1 sur 8 et puis 1 sur 16. OK, 1 sur 8, c'est ce que vous avez payé ici, là. Pendant l'achat sur la boutique, là, vous voyez qu'il y a 1 sur 8. Voilà, 1 sur 8, celui-là. Et puis, il y a le 1 sur 16, celui-ci. Voilà, donc j'ai payé d'abord 1 sur 8 et puis 1 sur 16 pour faire les tests au tout début. Et puis après, j'ai pu acquérir le Hub 1. Vous avez le Hub 1, celui-ci. Celui-ci. OK. OK. Et puis, j'ai vu qu'il fallait augmenter ma capacité de production de Zenitcoin, puis j'ai augmenté encore. Et donc, il y a celui-là. Voilà le 1 là. Meeting, voilà le 1, qu'on vient de voir. Et puis, voilà le dernier. Le dernier, il est 2 à la fois. C'est-à-dire le meeting femme 1. Il est 2, c'est-à-dire, il est là. Celui-là. Vous ne pouvez pas payer 1. Vous avez besoin de payer 2 à la fois. Donc, les 2 sont là. Les 2, ça a été payé hier le 11 8e mois. 11 8e mois. Et les 2 sont actifs. Ça a commencé à produire. Donc, la production est ici. Pour le numéro 1, le premier, deuxième, troisième et les deux qui font 4 à la fois, les 2. Donc, regardez la production. Le premier, ça a produit 238 Zenitcoin. Le deuxième, 109. Le troisième, qui est un peu que j'ai payé à cette date-là, lui, il a produit 1429 Zenitcoin. Et puis, ce que j'ai payé hier, c'est ce matin, ça a commencé à produire. Ce n'était pas encore actif, c'était connecté, ce n'était pas encore actif. Et donc, c'est ce matin, ça a commencé à produire. Il m'a déjà produit 34 Zenitcoin. Maintenant, tout évidemment, comme les Zenitcoins, ce sont des pièces de crypto, ils vous donnent en même temps la valeur que ça vous a apporté. Lui, 100, lui, dans ces deux, pour le moment, par rapport à la valeur du Zenitcoin, qui n'est pas encore grand-chose, nous sommes au tout début. Donc, au lieu de l'acheter, ce n'est pas comme dans les compagnies où on peut acheter des tokens.
Ici, vous payez quelque chose qui mine de la crypto pour vous, qui crée de la crypto pour vous. C'est comme quand on est dans les années lointaines, dans les années 1700, 1800. Pour avoir l'argent, il fallait aller avoir un truc pour créer des pièces. Et il n'y avait que les riches qui pouvaient faire ça. Aujourd'hui, à notre époque, on peut avoir une machine qui crée de la monnaie pour vous. Ce sont les hubs. Vous comprenez maintenant, ça mine pour vous. Donc, 34, hier 34, 34, les deux produisent la même quantité. Le dernier hub là, qui était ici, là, lui là. Celui-là. Vous voyez, là, c'est 2. Celui-là. Voilà, c'est celui-là que j'avais pris. Voilà, lui, il fait 2, il crée 2 à la fois. C'est-à-dire, dans une journée, il ne peut pas créer différemment. Il a fait 34,45, 34,40. Bon, c'est la même chose. Voilà. Vous voyez que le montant est le même. Ouais, 34, 45, 21, 34, 44. Et puis 8,94, 8,94, 0. Bien, c'était la première chose que je voulais vous montrer au niveau de celui-ci. Maintenant, si vous voulez voir dans ce back-office votre évolution dans les grades, OK? On attend que ça s'ouvre rapidement. Je fais un truc rapide. Si vous voulez voir votre évolution dans les grades, regardez ici. C'est ici, il faut regarder. C'est ici, là, Network. Et à partir de là, on dit que vous êtes au grade numéro 5. C'est-à-dire, ça, c'est le grade numéro 5 qui est là. C'est-à-dire, ce truc-là est en train d'évoluer pour te dire que tu as la performance temps. Bientôt, quand c'est bouclé, quand tout sera rempli comme le premier là, vous voyez, le premier, il fallait, on dit, pour être ici, il fallait avoir 12 fuel direct. Et moi, j'en ai plus que ça. Et donc, cette condition est remplie. La deuxième condition, c'est la performance. Je suis à 69% sur les 100%. OK, donc si c'est rempli net, OK, on te donne ça, ce montant. Bien. Et puis, ici, c'est l'argent que vous n'avez pas encore retiré. Bien, on va arrêter. C'était ça ce que je voulais montrer, surtout les hubs, là, comment on vérifie la production des hubs. Donc, tous mes hubs ont produit actuellement 1845 Zenicoin. Je vous informe que j'ai commencé, ça fait juste, on rentre dans le deuxième mois maintenant. Le mois de juillet, c'était mon premier mois. J'ai commencé le 1er juillet. À la fin du 1er juillet, 1er août, ça fait un mois. Donc, ça fait maintenant un mois. On rentre dans la deuxième semaine quand j'ai commencé ça. Donc, j'ai déjà produit 1845 hubs alors que je l'ai pour 20 ans. Fini avec Safi, on va attaquer maintenant comment on appelle EtherConnect. EtherConnect, la bonne nouvelle, vous avez 3 informations importantes, il faut signaler ici. Une première nouvelle, la crypto-monnaie UCC sera listée sur Uniswap, qui est une plateforme DEX. C'est une plateforme décentralisée, c'est-à-dire que ce n'est pas un être humain qui gère ça. Donc, ça sera listé ici. Et donc, avec votre MetaMask, OK, vous pouvez vous connecter à votre MetaMask et puis faire du trade ici. Vous venez d'un produit APP ici, OK. Et donc, vous pouvez swapper ici rapidement, convertir vos ECC en d'autres crypto-monnaies. Pour ça, il faut être sur le bon réseau au niveau de MetaMask. Donc, vous voyez, je viens de cliquer sur APP, OK, on arrive ici. Il faut connecter d'abord, regardez là. Je suis déjà connecté à mon... Mais supposons que je vais changer, on me propose de connecter soit Coinbase Wallet, Wallet Connect ou bien MetaMask. Et donc, si je clique sur MetaMask, je dois connecter. Mais il faut être sur le bon réseau. Voilà, il faut être sur le bon réseau. Là, je suis sur le bon réseau. Surtout si je change mon MetaMask pour mettre, par exemple, le réseau de Binance, il va refuser, il va dire non. Ou bien un autre réseau, il va refuser, par exemple, je choisis le réseau de Binance. Il va dire non, il ne veut pas ce réseau. Donc, il ne veut pas cette blockchain. Il utilise la blockchain de Ethereum qui est là. Là, ça marche. Et là, maintenant, vous pouvez faire des swaps, c'est-à-dire votre crédit qui apparaît ici, là-bas. Vous voyez que moi, si je choisis Ethereum, OK, mon solde Ethereum qui était sur mon compte Ethereum apparaît ici. Vous voyez 0,42, 0,42 sur MetaMask. OK, c'est la même chose quand vous avez parlé de OAP. OAP, c'est la même chose. Si vous avez quelque chose de décentralisé, vous voyez là, OAP, c'est décentralisé.
En tout cas, vous savez que je n'ai pas appris les systèmes non décentralisés. Donc, ça, c'est bon. On revient sur ce truc-là, où il est, sur ça. Voilà. Donc, je disais que la première information, c'est que le ECC, cette crypto, ce token que vous avez acquis il y a de cela des mois, pour lequel vous êtes en train de faire du staking sur 1 an, 365 jours, ou malgré ça, on vous paye par jour, selon le pourcentage appliqué sur votre ECC, non seulement vous pouvez faire du swap, mais ça prend de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous ceux qui ont des ECC qui veulent retirer, peut-être je crois qu'ils vont permettre de tirer des petites quantités de ECC pour ceux qui peuvent, mais ce sera vos gains, ok? Par exemple, le nombre de ECC que vous pouvez retirer, je crois que pour eux, on va avoir l'occasion de pouvoir swapper une quantité. Voilà, une quantité sur ça. On vous permettra de le faire comme vous l'avez fait pour le EIFI. Vous avez retiré une petite quantité de EIFI pour faire des tests. Donc, pour aussi retirer pour faire. Bon, notez que toute personne qui a des ECC disponibles pour le retrait ou bien disponibles pour faire quoi que ce soit pourra aller échanger sur une swap. Voilà, et je vais vous montrer comment ça se passe. Je choisis cette monnaie. Par exemple, je vais choisir d'abord ECC et je vais swapper avec une autre crypto-monnaie, par exemple le MTO. Voilà, c'est un exemple. Voilà, je vais convertir ça contre du MTO et je fais l'échange, vous comprenez? Voilà. Bien. C'est pour swapper, quoi, en fait. Donc, c'est ça qui est la première information. La deuxième information, c'est qu'il y a un autre token qui sera lancé avec un prix très, très abordable dans 4 jours. Dans 4 jours, nous sommes aujourd'hui le 12, donc le 13, le 14, le 15 et le 16. Dans 4 jours, le 16, selon l'heure qui est là. Donc, ça va être peut-être vers le 17 là-bas. Donc, par exemple, passer dans 4 jours, 15 heures. Donc, on va aller vers la journée suivante, vers le 17. Je ne sais pas si c'est le 16, mais ça sera peut-être vers le 17. On pourra, puisqu'il y a 15 heures, ça joue dessus. Voilà. Il reste 4 jours, 16, 15 heures. Bon, 15 heures, c'est pas loin de 24 heures encore. Bien, donc ça fait ça. On va échanger, on pourra aller acquérir, pour ceux qui veulent acquérir. Ainsi, vous aurez 3 crypto-monnaies ici. Vous aurez le ECC dans votre back-office. Vous allez acquérir, vous avez eu le EIFI qui vaut actuellement 14,9 $, alors que le ECC que vous avez pu acquérir, il fait actuellement 0,37 $. Vous allez acquérir maintenant un troisième qu'on appelle le Pandano, qui sera en live. Et puis, dans 49 jours, il sera 49, c'est plus d'un mois, 30 jours, un mois, 19 jours, il sera en airdrop, c'est-à-dire ils vont faire un airdrop où ceux qui détiennent des ECC sur leur compte pourront avoir aussi. Donc, la monnaie mère qu'il faut avoir d'ailleurs, c'est le ECC. Parce que quand tu as eu du ECC, tu as pu avoir dans le airdrop de EFI, tu en as eu. Et encore, aujourd'hui, on dit encore qu'il y aura Pandano. Et ceux qui n'ont pas, tu peux en acheter directement, tu peux en acheter directement dans la vente privée, qui aura lieu dans 12 heures. Et puis, tu peux acheter aussi, tu peux participer au airdrop parce que tu as les ECC. Donc, soit tu as des ECC en stock comme celui-ci, qui est ici, OK? Et puis, tu peux en avoir dans le airdrop, soit dans le withdraw, tu as de l'argent que tu n'as pas retiré, ils vont prendre ça pour acquérir automatiquement des Pandano pour te donner, ça sera la troisième crypto-monnaie. Donc, ceux qui n'ont pas pu avoir assez de ECC, assez de EIFI, ce sera le moment d'en acquérir d'abord en achat, ici en vente privée, ou bien plus tard dans le airdrop. Et pour le airdrop, on va s'appuyer non sur EIFI, non sur autre chose, mais sur la quantité de ECC que vous possédez pour pouvoir faire le airdrop, ou bien l'argent qui est dans votre balance withdraw, de choses, comment on appelle, la somme d'argent que vous n'avez pas encore retirée qui est là, c'est ce qu'on peut utiliser pour de faire le airdrop. D'accord?
La dernière information que je voulais vous donner, c'est que les gens sont venus, deux sont venus sur, vous êtes parti sur PancakeSwap, OK? Vous avez vu un prix là-bas. Est-ce que, attendez-moi, attendez. EFI. Voilà, regardez ici. Quand vous êtes parti sur, regardez ici, vous êtes venu sur PoolCoin. PoolCoin, je clique sur PoolCoin, elle est là. On parle du EFI maintenant, je parle du EFI maintenant. Vous avez vu un prix comme ça, sur PoolCoin, vous avez vu $32 pour le EFI. Alors que le EFI, à un moment, c'était $250 par là, ça approchait même les $300. Pourquoi ça a chuté à $32? Beaucoup n'ont pas compris ce que la compagnie a fait. Beaucoup n'ont pas compris ça. Donc, les gens ne comprennent pas comment une monnaie, sinon ça a chuté alors. Non, 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 les gars. Non, les gars. Quand on va sur PancakeSwap aussi, c'est la même chose. On voit que la chose, c'est d'ailleurs, c'était sur PancakeSwap et puis sur PoolCoin qu'on pourrait vérifier tout ça. C'était ici $250. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça approchait les $300. Mais pourquoi se fait-il que ça a rechuté? Non. Voilà ce qui s'est passé. La compagnie a accordé à la plateforme de PancakeSwap une petite quantité de 5000 pièces de EFI. Et pour ces 5000 pièces, la capitalisation était un peu plus élevée. Vous savez, en matière de crypto-monnaie, si vous voulez connaître pourquoi actuellement je parle, pourquoi le Bitcoin fait $45 000, il faut prendre l'argent que les gens ont déposé, c'est-à-dire les 852 milliards et quelques là, vous divisez par le nombre de pièces en circulation. Vous pouvez faire le calcul devant moi actuellement. Vous allez voir que ça va tomber 45 290 $. C'est-à-dire, vous prenez le montant qui est là, ce montant qui est là, ce montant, OK? Ce montant-là, on va faire ensemble 852 milliards 147 millions 932 981. Vous prenez ce montant, vous divisez par 18 millions, le nombre de pièces en circulation actuellement dans la main des gens. Donc, ça, c'est l'offre. La demande divisée par l'offre, 18 millions 783 668. Vous trouvez bien évidemment les 45 000 et quelques dollars américains. Vous comprenez? Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer par là? Je vais vous faire comprendre que à l'époque, lorsque on avait $250 par là, c'est parce que la quantité là était une petite, l'offre était très petite, avait une bonne capitalisation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté beaucoup de pièces qu'on peut voir sur PoolCoin. Regardez là. Ils ont ajouté combien de pièces? Ils ont ajouté 150 000 pièces pour une capitalisation de 4 milliards 895 millions 26 764 dollars américains. Auparavant, c'était juste 5 000 pièces qu'ils ont testé pour voir comment le trading pouvait se passer. Mais ils l'ont dit clairement, c'est juste 5 000 pièces. Vous avez affaire maintenant à 150 millions de pièces pour une capitalisation de 4 milliards. Donc, si vous divisez, actuellement, vous prenez 4 milliards, 4 milliards 895 026 764, vous divisez par 150 millions qui est l'offre. Vous allez trouver bien évidemment les 32,63 qui sont là. C'est ce qu'on trouve. Faites le calcul, vous allez voir. Vous voyez, non? Cela veut dire quoi? La monnaie n'a pas chuté. Ils avaient fait un test et le test est fini. Et c'est ce qu'ils vont faire la même chose bientôt ici, regardez là, ils vont faire la même chose avec ça là, avec le ECC. Ils vont permettre que les gens partent acquérir. Le ECC actuellement, regardez ici, ça ne fait pas $1. Ils vont aller apprendre aux gens, montrer aux gens comment il faut aller trader cette fois-ci, pas sur PancakeSwap, mais sur Uniswap. Uniswap, c'est la deuxième plateforme décentralisée. En le faisant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent faire connaître leur monnaie sur les deux plateformes décentralisées les plus utilisées dans le monde entier, à savoir PancakeSwap, ils l'ont fait, et maintenant sur Uniswap, avec quelle monnaie? Avec leur token appelé ECC. Et des gens vont aller découvrir, il y a une monnaie qui existe. D'autres ne connaissent, ne savent pas que cette monnaie, cette crypto est en train de se vendre en vente privée à 0,37.
ils vont découvrir après que c'est en vente privée. Quand ils vont le faire, ils vont leur permettre peut-être de venir sur le site ici. On pourra les contacter, on pourra montrer comment ça se trade. Ils pourront aller, comment on appelle, avoir accès à leur plateforme de Telegram et ils seront informés qu'il existe un site sur lequel on peut. Tout ça, c'est du marketing, les gars. Beaucoup ne voient pas leur stratégie. Ils disent non, la monnaie a chuté. C'est que la monnaie. Ceux-là, ils ne vont jamais permettre que leur monnaie chute jusqu'à zéro. Ils vous ont déjà dit ça sur Telegram. Ils disent que le EFI, là, ils ne vont pas vous donner l'occasion de libérer tout EFI. Vous n'allez pas pour tout vendre en même temps. Ils vont donner des pourcentages ou que vous pouvez retirer chaque mois. Chaque mois. Sans oublier que le ECC même, vous faites du staking, c'est bloqué, vous faites staking sur 365 jours où chaque jour on vous paye et que vous pouvez retirer ici. Vous pouvez retirer la quantité ici. Si tout je vais retirer ça là, en Ethereum tout de suite là, devant vous, je peux retirer ça en Ethereum tout de suite. Vous voyez là? Et si je vais retirer ça, ça me fait combien? En Ethereum, voilà ce que ça me fait. En Ethereum, on peut évaluer déjà ici sur le taux de conversion. On veut savoir ce que ça vaut. Ça veut dire qu'il bloque ta monnaie. Il te dit, c'est toi qui as accepté de bloquer ta crypto. Et pendant que c'est bloqué, alors on te permet de pouvoir, on te paye un peu chaque jour. Voilà, ça fait $110. Donc, ça veut dire que ça, là, si je vais le dire tout de suite, $110 viendront tout de suite sur mon compte MetaMask. Vous comprenez ça? Bien. Ça fait donc deux choses que je vous ai montrées. Mais le dernier point, ça sera, je le fais pour ceux qui sont dans mes différents groupes, hein, voilà. Ceux qui me suivent, mes followers, qui veulent comprendre certaines choses, ne comprennent pas, et je suis là pour vous éclairer sur les choses les plus importantes. Donc, si vous voyez qu'ils ont mis là $1, alors qu'en vente publique privée, c'est 0,37, il va aller faire encore la promotion de ECC sur des plateformes de change. Cette fois-ci, ce n'est pas sur Pancake, mais sur Uniswap. Sans oublier qu'ils sont sur notre troisième plateforme qu'on appelle PoolCoin, où on peut voir des informations de trading sur une crypto-monnaie. Comment ça se trade, cette crypto-monnaie. Et donc, les traders actuellement sont en train de trader sur trader le EFI ici. Le EFI et sont les résultats sur Binance. La paire EFI Binance, ça se trade actuellement à $32,63. Vous comprenez ça? Donc, maintenant, d'autres me diront, mais monsieur Kwasi, et ça là, ça c'est quoi alors? Ici, ce site-là aussi, c'est là pour promouvoir le EFI. Il y a des gens qui sont venus sur ce site pour acquérir Binance, des EFI, ils ne savaient pas qu'il y avait un site qu'on appelait etherconnect.co. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont venus ici, ils ont fourni leur email. Et puis, quand ils ont fourni leur email, la compagnie, plus tard, les a contactés pour faire quoi? Pour leur dire que, bon, vous êtes ici sur efi.com. Mais est-ce que vous savez qu'il y a la vente privée se fait sur EtherConnect? On les a contactés que bientôt, on va lancer une autre monnaie qu'on appelle Pandano. Vous voyez là? Et si vous voulez acquérir du Pandano, allez-y sur le site appelé etherconnect.co. Mais les gens ne connaissaient pas ce site. Alors que eux, pendant que nous, on a pu acquérir le EFI, ainsi, quand ils ont commencé à $1, $0,37, $1, $2, eux, ils étaient en train de payer le EFI à plus de $10, à au moins $10. Le tout début, ça valait $10. Sur le site efi.com, qui est là, ils ont commencé à $10. Maintenant, plus tard, quand ils ont fini, que c'est monté à plus de $14 maintenant, on les informe que non, attention, on veut lancer une troisième crypto qui s'appelle, un troisième token qui s'appelle Pandano. Que si vous l'en acquérez, allez sur ACC. Comment ils ont pu avoir les choses? C'est parce qu'on leur a permis d'avoir ils ont fait tout possible pour avoir leur contact de ces gens qui ne savent pas que ça se vend moins cher. Et maintenant, ils disent, donc le ECC, le EFI, là, ça se vendait ici à tel prix. Ils ne savaient pas. C'est un système de promotion. Le troisième business sur lequel je veux vous entretenir, ça c'est à l'endroit de gens qui sont dans mon groupe appelé, comment on appelle ce groupe-là? La Clé. Dans le groupe La Clé. Pourquoi La Clé? Parce qu'on leur a fait comprendre qu'il faut passer par un système de crowdfunding avec un système décentralisé où forcément, si tu commences, tu vas terminer. Puis ce n'est pas un individu qui est là qui paye les étapes. Parce que dans les systèmes de crowdfunding qui ont eu des échecs, qu'est-ce qui s'est passé? Et les gens, et puis c'est à l'endroit de vous tous qui vous avez fait des crowdfunding quand on présente 128 BTC, vous dites non, moi je connais ça. Parce que dans telle année, j'ai fait un crowdfunding qui n'a pas abouti. Il y a des pourquoi ça n'a pas abouti.
ton crowdfunding que tu as fait là, ça n'a rien à voir avec 128 BTC. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison est que ton crowdfunding, ce n'était pas décentralisé. Ce n'était pas décentralisé. C'était pas du peer-to-peer. C'était des individus. Quand ils rentrent, le système, on paye l'argent dans leur wallet, dans leur bitcoin, bien dans leur monnaie électronique. Et il va falloir qu'eux-mêmes aussi pas payer. Donc, ce n'était pas décentralisé et ce n'était pas plus professionnel en ce qui concerne le système de peer-to-peer. Ce n'était pas du vrai peer-to-peer que vous faisiez. OK? Bien. C'était la première raison. Donc, ce n'était pas décentralisé. La deuxième raison pour laquelle ça a échoué, c'est que votre crowdfunding que vous avez fait là, ce sont les êtres humains qui devraient payer les étapes suivantes. Et donc, quand ça commence, au début, les gens ont besoin d'argent, ils le font. Mais dès lors que quelqu'un commence à avoir de l'argent, suffisamment d'argent, mais la personne ne fera plus. Hein. Pourquoi? Parce que, regardez ici, on montre quelque chose. Est-ce que vous croyez qu'une personne qui... souvent, il faut venir lire le FAQ, hein, les questions fréquemment posées, pour comprendre ce que c'est du peer-to-peer, c'est du crowdfunding. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas le crowdfunding, les ICO que vous faites, c'est du crowdfunding. Voilà que Ether est en train de lancer une crypto-monnaie. Bientôt, on appelle Paindano. Ils ont acheté Paindano où pour venir nous vendre. Ils ont acheté où? Ils sont en train de faire des levées de fonds. Et donc, nous qui allons acheter, on va attendre un peu que plus tard, le public vienne financer. Quand ils disent qu'ils vont vendre ça en vente publique, le ECC, à $1, c'est quoi? À $1, c'est pour que toi, tu puisses, le public de nouveaux financiers vienne te financer. Toi, tu as pu acquérir une quantité maintenant. On va te permettre de pouvoir un jour vendre ça en vente publique pour que tu puisses te retrouver dans tes fonds. Tu as commencé avec un petit montant de $100. Plus tard, tes EFI vaut $1, valent $1. $1, alors que tu achètes des milliers de pièces qui ne coûtaient rien du tout. Qui va venir acheter? C'est la compagnie qui va acheter à toi. N'est-ce pas de nouveaux membres qui vont venir acheter? Ils viennent te financer. C'est-à-dire, le ICO, c'est du crowdfunding. On dit, finance-moi d'abord. Plus tard, je te donnerai l'occasion que d'autres personnes viennent te financer. N'est-ce pas ce qui est fait sur 122 BTC? Tu finances, on appelle ça du crowdfunding, ce que vous faites avec les compagnies de ICO, de crypto-monnaies. Tu me finances, plus tard, je permets que d'autres personnes viennent te financer. On appelle ça du crowdfunding. Vous comprenez ça? Voilà. Maintenant que vous avez compris cet élément, je vais montrer un peu l'évolution dans ce truc-là. Je cherche. Je vais chercher les montants. Voilà. C'est ce montant que je cherchais. Regardez ici, si l'être humain gère un système comme ça, si c'était un homme qui gérait, à un certain moment, les gars n'allaient plus payer. Regardez ici. Si on dit quand une personne arrive au niveau 5, pour aller au niveau 5, tu fais un don de 0,10 Bitcoin. Bon, c'est vrai, tu as commencé au niveau 1, tu as fini le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Le niveau 5, c'est ici que le système allait se bloquer. Pourquoi? Parce que, écoutez ceci. On dit, pour avoir accès au niveau 5, tu auras fait un don, encore un nouveau don de 0,10 Bitcoin. Et quand tu es là, 32 personnes viennent te faire des dons pour que tu puisses recevoir 3,2 Bitcoin. Mais pour aller à l'étape 6, dans les 3,2 Bitcoin que tu as reçus, tu dois payer 2 Bitcoins d'abord pour aller à l'étape 6. Je vous pose la question. Est-ce que toi, tu as reçu 3,2 Bitcoins? Je vais te montrer ici. 3,2 Bitcoins. Ça fait ce montant-là. Si tu as reçu 3,2 Bitcoins, je vais te poser la question. Est-ce que tu peux y enlever 2 Bitcoins pour payer à quelqu'un? 2 Bitcoins, il faut combien? Ça fait 90 000 dollars. Est-ce que toi, mon frère qui m'écoute, est-ce que toi, tu pourras enlever 2 Bitcoins qui vaut 90 000 dollars pour faire le don pour aller à l'étape 6 là? Est-ce que tu allais payer les 2 Bitcoins? Et il va te rester 1,2 Bitcoin. Tu peux payer 2 pour que ça te reste 1,2. Toi, tu peux faire ça. Tu vas payer 90 000 pour que tu restes 54 000. Tu vas faire ça. Beaucoup ne le feront pas.
La force de 128 BTC, c'est que pour la première fois, tu as payé 0,005. Le reste, c'est la blockchain qui s'occupe des paiements. De sorte que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu vas payer. Or, les autres systèmes que vous avez faits, ce sont des êtres humains qui chaque fois venaient payer et à un moment, ils sont gourmands, ils sont cupides, ils sont méchants de cœur, ils sont égoïstes, ils ne font plus et le système s'arrête. Si tu me vois dans 122 BTC, c'est pour deux raisons. Un, c'est du crowdfunding, comme les ICO qui se font, où les compagnies, ça ne leur a rien coûté. Ils créent, ils donnent un nom comme ça d'une crypto, ils font la promotion, les gens veulent les financer. Et plus tard, comme dans le cas de ECC qu'on a pu acquérir, plus tard, elle dit, bon, les gars, je vous donne l'occasion d'aller swapper votre truc sur Uniswap. Qui vient payer sur Uniswap? C'est du public. Est-ce que c'est la compagnie qui vient nous payer? Non. Notre argent dans sa main là-bas. Elle nous donne l'occasion que d'autres personnes viennent nous financer. Avec quoi? Pour ce qu'on a pu payer au début. Ça nous a coûté quoi? Des miettes. Ça vous a coûté des miettes. Des miettes. Et des miettes qui ont pris de la valeur. Et désormais, tu te fais, ça a pris de la valeur par rapport à quoi? Par rapport à la capitalisation. Je vous ai montré tout à l'heure que au niveau des crypto-monnaies, c'est l'argent que les gens ont déposé là, la demande, ça là, cette demande, c'est le financement qu'on a lui apporté là. C'est ce financement qu'on a apporté à Bitcoin, divisé par l'offre, le nombre de pièces qui n'a rien coûté à Bitcoin. Ça leur a coûté combien de créer le? Ça leur a coûté combien? Le Bitcoin là, ça leur a coûté combien? Les pièces là, ils ont créé des pièces, d'autres même brûlent certaines pièces. Vous croyez que si les pièces qu'ils ont créées là, si ça leur a coûté, ils vont brûler les pièces comme ça. Ils brûlent des pièces quand c'est beaucoup. N'est-ce pas? Ethereum veut brûler des pièces, telle structure veut brûler des pièces. Pourquoi? Est-ce que ça leur a coûté l'argent? Quand tu as des banques là, tu brûles l'argent, ça ne leur a rien coûté. Voilà, on appelle ça des levées de fonds, mesdames et messieurs, pour votre information. Ça, c'est à l'endroit de tous ceux qui sont ignorants de ce truc et qui parlent beaucoup. Donc, première raison. Deuxième raison, c'est que le système est automatisé de sorte que les êtres humains, ce n'est pas eux qui vont payer les 2 bitcoins. Sinon, quand ils reçoivent 3 bitcoins, ils ne vont plus payer et ils vont bloquer le système. Même d'eux-mêmes peuvent bloquer à partir du niveau 4. Maintenant, dernière condition pour évoluer, là, ça dépend de toi. On te dit qu'il faut parrainer 2 personnes. Si tu ne peux pas parrainer 2 personnes, c'est ton problème. C'est ton problème. La blockchain te dit, pour que tu sois accepté, il faut d'abord payer ton montant et il faut aider 2 personnes à découvrir le système. Tu dis non, tu ne veux pas le faire. Bon, si tu ne veux pas le faire, c'est ton problème. Alors, je viens ici pour te donner une autre information. Le système n'a pas dit, pour ceux qui sont dans 122 BTC, le système n'a pas dit que chaque niveau faut parrainer. Il dit, même pour commencer, pour être au niveau 1, quand tu payes, tu es au niveau 1. Donc, tu n'as pas parrainé, tu es au niveau 1. Dès que tu payes net, tu es ici. Après, on dit, pour venir à l'étape 2, il faut parrainer. Maintenant, tu es ici, tu ne parraines pas 2, tu ne seras jamais ici. Donc, ici, c'est nécessaire d'avoir 2 filles. Mais ici, on dit non nécessaire. Non nécessaire. Non nécessaire. Non nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est un système qui ne demande que 2 personnes. Mais si tu veux accélérer tes gains ou ton évolution, là, tu peux aller au-delà de 2 et cela